c'était 2 amis à moi. Ils prenaient des ciseaux et puis ils s'ouvraient les veines au poignet. Et donc t'en as pas parlé? Non, ils voulaient pas qu'on le dise. Et maintenant que t'as entendu tout ça, est-ce que t'aurais envie d'en parler? Bah oui. T'irais en parler à qui? Aux profs et puis à leurs parents. Est-ce que vous connaissez la brigade des mineurs? C'est une brigade de la gendarmerie ou de la police qui s'occupe des enfants. Et si t'avais un souci, est-ce que tu irais à la brigade des mineurs? C'est pas là qu'on pense à aller en premier. Pour un enfant, il peut être impressionnant de se rendre dans un commissariat. Alors l'association de Sébastien aide les victimes à porter plainte. Et sachez qu'on peut s'en sortir parce que je suis la preuve qu'on peut s'en sortir. Mais pour ça, il faut parler. Sébastien intervient en 2 temps, auprès des jeunes, mais aussi auprès des entraîneurs. Pour les protéger de fausses allégations et tenir les enfants à distance, l'association a établi une charte de bonne conduite. Si elle est respectée, ni l'enfant ni l'éducateur peut se retrouver en danger dans une structure. Donc déjà, comment vous saluez les enfants? Check. Moi, il y en a qui me faisaient la bise, par exemple. La bise. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'on évite de faire la bise aux enfants en instaurant un check, ce qui va permettre de mettre une distance avec l'enfant. Lorsqu'un enfant se blesse, quel protocole vous avez mis en place? Je laisse jamais seul en tête-à-tête, il faut toujours quelqu'un avec nous. Aucun adulte ne doit se trouver seul avec un enfant dans tout endroit clos, même pour prodiguer des soins. Car les accusations mensongères peuvent aussi briser des vies. Un témoignage de la gendarmerie, la gamine se fait mal à la cheville. Elle rentre chez elle, elle dit mais l'entraîneur quand il m'a sonné la cheville, il en a profité pour me toucher les fesses et les seins. L'éducateur a bien sûr nié les faits puisque ce n'était pas vrai. Arrivée devant la gendarmerie, elle a dit mais non en fait j'ai menti, c'est parce qu'il m'avait grondé. Sauf que l'entraîneur de l'autre côté, il avait perdu son emploi, il avait divorcé, il s'est suicidé. L'important pour ces éducateurs, c'est surtout d'apprendre à parler de sujets intimes avec les jeunes sportifs. Est-ce que vous sentez que c'est un sujet qui est compliqué à aborder avec les jeunes que vous encadrez? En fait, on a du mal à aborder le sujet. Cet entraîneur de boxe se souvient d'avoir essayé en vain de faire parler une ado, harcelée par un bénévole du club. Le gars était toujours sur son téléphone à communiquer avec elle, à liker sur tout ce qu'elle faisait sur Facebook. Quand on lui parle s'il y a eu des attouchements, si il y a eu des propositions, elle va dire tout de suite « Non, 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 tout se passe bien ». Uniquement pour protéger justement la personne du club. Dans la salle, certains encadrants sont encore en formation, comme ce jeune entraîneur multisport. Je savais pas qu'il se passait autant de choses. Pour moi, quand je vois un entraîneur qui est tactile avec un enfant ou quoi que ce soit, je pense pas à ça. Je me dis pas, ouais, il va lui faire des attouchements. Et qu'est-ce que ça vous fait de réaliser tout ça, là? Ouais, je pense qu'on va faire tous un peu plus attention à ce qui se passe autour de nous, pour le coup. Parce que ça nous sensibilise tous.